Massonomando Mamboté, c'est votre professeur Bito Mbokele Gomj. Nous sommes toujours en train de continuer notre étude sur le Mandombe. Spécifiquement, nous sommes en train d'étudier le Mika-Mia-Bika. Mika-Mia-Bika, c'est le système angulaire du Mandombe. Le système angulaire du Mandombe fonctionne au sein du système de pensée Mandombe, mais dans la catégorie des Mvwalaza Pimpita. Et nous savons que, en termes de récapitulation, nous avons déjà expliqué que les Mika-Mia-Bika, le Mika-Mia-Bika a été conçu du point de vue du concept, a été conçu en se référant à l'enseignement de Papa Dialungana, son éminence Dialungana Kiangani Salomon, qui utilisait une expression vraiment sapientiale où il faisait référence à la nature anatomique des poils du chien, lorsqu'il disait Lukalabonso Mikamiamboa, Telamana Kumosi, Sikamana Kumosi. Il donnait cet enseignement aux Kimbongis pour qu'ils apprennent l'importance de travailler ensemble. Et en fonction de ça, nous avons fait la codification du système angulaire. Lorsqu'on parle des angles en Mandombe, nous nous sommes rendus compte que cette expression et cette réalité des poils de chien qui se lèvent, qui se couchent ensemble, c'est une réalité anatomique du chien. Et nous avons compris que c'est une réalité vraiment intéressante du point de vue scientifique, parce que les poils du chien, lorsqu'il est en état d'agressivité, dans un état émotionnel d'agressivité, réellement les poils de sa colonne vertébrale, par la communication de son système nerveux, les muscles de la colonne vertébrale ordonnent l'élévation verticale, l'élévation de déplacement angulaire des poils du chien de la position horizontale à la position verticale. Donc en fonction de cette réalité, nous avons pu codifier le système angulaire qui est lié à un jeu d'angles qui se fait en fonction de l'élément postiche, ou bien encore le yikamu, auquel on fait parcourir une course de moitié sa valeur en mouvement circulaire continu. Et par rapport à ce mouvement circulaire continu qui part de 0 degré à 180 degrés, nous pouvons constater qu'il y a un jeu d'angles qui se spécifie, qu'on découvre et qui nous donne la possibilité d'avoir deux perceptions, la perception latérale et la perception frontale. Et par rapport à cette réalité, le système angulaire se positionne comme étant l'organe vital du système de pensée Mandombe ou encore du Mika-Mia-Bika. Et en fonction de ça, le système angulaire Mandombe nous ouvre des horizons dans d'autres domaines, dans le cadre de l'application du Mandombe dans d'autres domaines. C'est un univers vraiment excellent qui s'ouvre et qui nous donne d'autres opportunités du point de vue de l'étude, de la recherche scientifique dans le domaine de la science et de la technologie. D'autre part, le Mika-Mia-Bika en réalité nous démontre la scientificité du Mandombe, démontre l'intégrité ou encore l'insolence scientifique du Mandombe en ce qui concerne les sciences appliquées, en ce qui concerne les mathématiques, conforme par rapport à ce que Léonard de Vinci disait lorsqu'il définissait les principes de la science, lorsqu'il disait « Aucune connaissance scientifique ne peut être définie comme une connaissance scientifique si elle ne passe pas par la démonstration mathématique. » Donc le Mandombe, par la structure du Mika-Mia-Bika,
nous démontre que le mandombe, c'est une connaissance scientifique parce qu'elle passe par une démonstration mathématique, par la trigonométrie que nous sommes en train de concevoir par le Mika. Et la physique aussi intervient parce que c'est une logique mécanique. Lorsque l'élément postiche, le Yikamo, part de 0 degré à 180 degrés, c'est une réalité typiquement physique ou encore mécanique. Donc, en ce qui me concerne le déplacement de l'élément postiche de 0 degré à 180 degrés, nous sommes dans cette étude, nous sommes dans cette réalité trigonométrique. Et c'est une séquence, parce que ce sont des angles qui sont cachés, c'est un jeu d'angles. Le Mikamiabika, c'est un jeu d'angles. Et à partir de ce jeu d'angles, nous sommes en train de poursuivre l'étude. La fois passée, nous sommes arrêtés à 45 degrés. Aujourd'hui, l'élément postiche, le Yikamo, va passer de 45 degrés à 90 degrés. Donc ici, nous avons notre tableau du premier temps qui est de 0 degré. Et de 0 degré, nous allons continuer à faire parcourir une course de moitié sa valeur à l'élément postiche ou bien encore au Yikamo pour passer de 0 degré à 45 degrés. La fois passée, nous avons fait l'étude du Yikamo à 45 degrés. Voilà, le Yikamo a effectué son mouvement, son déplacement de 0 degré à 45 degrés. Et le Mvoala Pamba, qui est en noir, qui est lié au Yikamo, le Yikamo qui est le rayon, qui est en fait le rayon de notre cercle abstrait, va effectuer le mouvement de rotation et il transmet, il convertit le mouvement de rotation en mouvement vertical. Et le mouvement vertical fait de telle sorte que le Mvoalampamba en position de verticalité augmente de taille. Le Mvoalampamba augmente de taille. Et en augmentant de taille, il nous donne une perspective d'observation nouvelle. Ici, nous avons la perspective latérale. On est du côté où on peut observer le Mvoala, l'angle, et de l'autre côté, nous avons les caractères de Mandombe où on ne peut pas observer l'angle. L'angle est caché. Et par rapport à cette réalité, nous allons réellement constater que l'élément, le Mvoalampamba a été projeté du bas vers le haut et le Yikamo est réduit. On constate que la taille du Yikamo a été réduite apparemment par rapport à la position frontale. Maintenant, à 90 degrés, la réalité est tout à fait différente. La poursuite de notre parcours circulaire du Yikamo passe de 0 degré à 45 degrés, de 45 degrés à 90 degrés. Nous allons constater que c'est un angle droit qui se décrit ici. L'angle droit est ici. Et nous allons constater que dans la perspective d'observation horizontale, dans la latérale, pardon, le Yikamo, l'angle est visible. Par contre, de l'autre côté, l'angle est invisible. L'angle n'apparaît pas, mais le Yikamo se transforme en un point. Il devient un point par rapport à la position d'observation. Vous êtes en train d'observer, par exemple, ce bâton, et ce bâton ne vous offre la possibilité de voir ce bâton que par l'intermédiaire d'un point que vous êtes en train d'observer. Par contre, moi qui suis dans la position latérale, je constate que la longueur du bâton est tout à fait en entier. Alors, il y a deux perspectives, la perspective frontale dans laquelle vous vous trouvez et la perspective latérale dans laquelle moi je me trouve. Et les résultats d'observation ne sont pas les mêmes. Donc voilà pourquoi ici nous sommes à 90 degrés et notre élément
notre figure à 90 degrés dans la position latérale se présente comme ceci, avec l'angle de 90 degrés bien décrit. Et ici, nous avons notre structure angulaire à 90 degrés, mais avec des caractéristiques tout à fait différentes, où le Yikamu apparaît juste comme un point, et l'augmentation, il y a l'augmentation de notre voile en pamba qui qui est lié au Yikamu, qui est en plein mouvement de 0 degré à 45 degrés, de 45 degrés à 135 degrés, à 135 degrés, 135 degrés à 180 degrés. Et ici, nous sommes encore à 90 degrés. Et par rapport à cette position, nous allons constater que cette structure, toutes ces structures angulaires sont à 90 degrés. En fait, la représentation de l'angle de 90 degrés en mandomé se présente comme ceci. Et dans cette logique identitaire, nous allons constater que la réalité de la représentation de nos angles en mandomé sont une réalité tout à fait différente par rapport à la position d'observation frontale. Donc, en dehors de cette représentation, nous avons le Ntsilunkenge, qui est le nom attribué à chaque figure par rapport à sa position. Par rapport à sa position et par rapport à sa famille. Donc ici nous avons le Nsimba plus le Kombo nous donne Nsilu, Ntsilunkenge. Ici aussi nous avons Ntsilunkane, Nzulu Nsona et Nzulu Konzo. Donc voilà un peu l'organisation structurelle de nos angles en mandombe. Ah, voilà, maintenant pour continuer, nous avons les caractéristiques. Dans ces caractéristiques, nous avons identifié les caractéristiques qui ont changé, qui ont pris de différence par rapport à ce que nous avons toujours connu, nous avons toujours étudié. C'est qu'à 90 degrés, comme le Yikamu n'apparaît pas, le Yikamu constituait un élément, constituait un côté, et ce côté n'apparaît plus, et voilà pourquoi il élimine pratiquement deux côtés, et nous nous retrouvons juste avec un côté qui est doublé. Donc nous avons juste un côté qui représente le côté horizontal, qui est apparemment juste un côté, mais au fond, dans la position latérale, nous allons constater réellement qu'il y a trois côtés ici qui sont réduits pratiquement en un côté. Donc c'est ce qui fait de telle sorte qu'on ait juste 9 côtés dans un voile en pimpita. Ça c'est dans une étude préliminaire. Dans cette étude préliminaire, on n'a que 9 côtés. Mais lorsqu'on va faire une étude des côtés dans la perspective tridimensionnelle, on va se rendre compte que le voile en pimpita a tous ses côtés à 90 degrés. Donc, en dehors des voiles en pimpita, encore des côtés, nous avons les parties. On a deux parties, la partie supérieure et la partie inférieure. Et les extrémités, c'est la même chose. Nous avons l'extrémité droite et l'extrémité gauche. Donc, voilà un peu l'étude des caractéristiques de la structure de base d'une voile en pimpita de 90 degrés. Les mesures, c'est la même réalité que nous avons. C'est la même réalité en partant de 0 degré jusqu'à 180 degrés. Ce sont les mêmes mesures carrées, mesures rectangles et les mesures mixtes. Les mêmes mesures s'appliquent dans les voiles. En d'autres termes, nous avons les exercices. Nous avons toujours cet exercice qui revient. C'est la logique de nos exercices. Le mur de briques de 30 voiles. Voiles en pamba, où nous avons les éléments,
les Mvoila de la famille Pakundungu et les Mvoila de la famille Pelekete. Donc nous devions construire 4 murs de briques en tenant compte de la position des Mvoila. Un mur de briques de 30 Mvoila avec la position Kenge, la position Kambo, la position Konzo et la position Nsona. Et l'autre exercice, nous allons ici voir que ça c'est l'exercice illustratif, ça c'est l'illustration du premier exercice. Nous allons constater que nous avons un point et en fonction de ce singini, nous avons construit le premier mur de briques et le deuxième mur de briques, nous avons fait la superposition par rapport à ce point. Et nous allons passer au deuxième exercice qui est un exercice lié à l'identification. L'identification des caractères. Donc on nous présente des caractères et en fonction de ces caractères, nous devons faire une étude analytique pour dégager l'information cachée derrière, le caractère auquel nous sommes confrontés. Donc, dans cet exercice, il est question de définir le nom, la catégorie des Mvoila, la famille, la position et les types de Mvoila que nous devions présenter. En dehors voilà, nous avons ces exercices, ces caractères. Chaque caractère ici regorge des informations. Ce sont des informations identitaires pour savoir identifier ce qui est derrière chaque caractère. Donc, nous devions faire l'étude et extrapoler, découvrir ce qui est derrière chaque dessin, chaque caractère. Donc, voilà un peu ce qu'on était en train de concevoir en fonction de cet exercice. Nous avons le troisième exercice qui est pratiquement le contraire du premier exercice que nous avons fait. Le premier exercice, on nous présente des caractères et en fonction de ces caractères, nous allons identifier les informations qui sont cachées derrière un caractère donné. Et ici, nous allons passer à la transcription en fonction des informations qu'on nous a passées. Nous allons faire la transcription. On va faire la transcription de ces caractères. Et là, dans cette transcription, nous allons voir ici, nous avons 4 exercices où on nous demande de faire la transcription de 36 lungenge de mesure carrée, 36 lunghang de mesure mixte recto-carré, 36 nzulu nsona de mesure mixte recto-horizontale et nous avons la transcription de 30 nzulu konzo de mesure rectangle verticale. Donc voilà un peu les exercices que nous avons. Tel qu'on l'a toujours dit, il faut qu'on pratique toujours pour que nous puissions habiliter notre main. Pour terminer, j'aimerais une fois de plus vous dire que le système angulaire, ce que nous sommes en train d'étudier présentement, c'est la base du Mandombe. Et c'est cette base qui constitue le beginner. C'est cette base qui constitue la partie élémentaire du Mandombe. Donc, c'est cette partie élémentaire qui va nous permettre de rentrer dans d'autres domaines. Par exemple, lorsque nous allons terminer cette partie, nous allons rentrer dans l'intermédiaire avec l'étude d'autres disciplines comme l'écriture. Nous avons le calendrier et nous avons le makimvoam. Ce sont ces 3 disciplines-là que nous avons pris comme disciplines de base pour l'intermédiaire. Ce sont des disciplines qui vont nous accompagner jusqu'au niveau avancé. Voilà pourquoi vous allez constater vraiment que notre université a une logique tout à fait différente. C'est vraiment une nouvelle vision de l'éducation en Afrique pour essayer un peu de résoudre le problème
du paradigme de la colonisation, du paradigme de la néocolonisation. Et le Mandombe va nous aider dans cette perspective de nous décoloniser. Lorsqu'on veut parler du français, on va parler du français. Mais lorsqu'on veut parler de la littérature négro-africaine, il faudrait que cette littérature négro-africaine puisse se faire dans notre culture. Et ça, ce n'est que possible avec le Mandombe, qui est un ensemble, qui est un univers de connaissances tout à fait scientifique, tout à fait épistémologique, qui va encourager tous les chercheurs qui travaillent sur les langues africaines, sur la culture africaine, dans le domaine de la science, de la technologie, l'architecture et ainsi de suite. Donc pour aujourd'hui, nous avons terminé notre étude dans cette perspective. Nous vous souhaitons une bonne étude et nous vous demandons de pratiquer et pratiquer toujours ces exercices. Et surtout lorsque vous êtes en train de concevoir un caractère de Mandombe, vous le transcrivez pendant 30 fois. Nous sommes en train de commémorer, de valoriser le sacrifice que Papa Simon Kimbangu a fait de 30 ans d'emprisonnement dans sa cellule après la condamnation que les Belges, le pouvoir colonial belge, a infligé à Papa Simon Kimbangu de 1921 jusqu'en 1951. Merci pour votre attention. Nous terminons ainsi notre cours et nous vous attendons dans le prochain cours qui sera la continuité des angles d'études de Mika Nyambika de 90 degrés à 135 degrés. Merci beaucoup. En étant déjà dans cette logique, je suis sûr et certain qu'il y a déjà une révolution intellectuelle, une révolution mentale qui est en train de s'opérer pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à l'étude de ce cours. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne étude de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Merci.